Il s'agit d'une garantie communale d'emprunt au profit de la SEMNA pour réaliser les investissements nécessaires à l'acquisition d'un local au 90 104 rue Henri Barbus et 22 26 rue du Bois Joli. Et donc, c'est Valérie Métayer qui rapporte ce point. La ville de Nanterre a souhaité acquérir par l'intermédiaire de la SEMNA un local qui est destiné à accueillir une ressourcerie, une activité de l'économie sociale et solidaire, et qui d'ailleurs au passage fera l'objet d'un appel à projet par la SEMNA. Je pense que ça faisait partie des questions qui avaient été posées lors de la commission de préparation, et donc du coup on répond par la même occasion. Le local est situé au sein d'un nouveau projet immobilier qui va voir le jour en fin d'année 2025, puisque c'est la date à laquelle il va être livré. Un projet assez singulier, dit intergénérationnel, qui regroupe une résidence pour les seniors, les jeunes actifs, avec des activités de services, de commerce, mais aussi une crèche. Un projet immobilier d'un genre un peu nouveau, ambitieux, soutenu par la mairie depuis déjà de longues années. Le local acquis en VFA, en vente à l'état futur d'achèvement, par la SEMNA, a fait l'objet d'un emprunt de 477 000 € et il est proposé au conseil municipal d'autoriser la garantie de cet emprunt d'un montant de 238 500 €. Nous ne pouvons que nous féliciter de la mise à disposition d'un nouveau local pour une ressourcerie, ce qui nous permettra de pérenniser la présence d'au moins une ressourcerie sur Nanterre. La rigueur de la démarche adoptée dans la réalisation de ce projet démontre que nous sommes dans une volonté de stabilisation d'un profil de structure qui est souvent bien fragile et qui a besoin d'un accompagnement sur la durée des collectivités. Nous avons eu la chance sur Nanterre d'avoir été la fer de lance de la création de la première ressourcerie des Hauts-de-Seine, la ressourcerie Le Cercle, en 2015. Historiquement, ce qui a trait au traitement et à la prévention des déchets a souvent été mal considéré. Je vous invite à vous replonger dans l'histoire des chiffonniers et des ferrailleurs depuis le XIXe siècle et l'arrêté signé par Eugène Poubelle en 1883 qui a posé l'obligation de déposer les ordures dans des boîtes. Ces mesures ont entraîné des persécutions portées par le courant hygiéniste qui a entraîné la disparition d'une profession, les chiffonniers, qui ont eu l'obligation de porter une médaille, d'être munis d'une lanterne, d'un petit balai pour relever les ordures, et ils n'avaient qu'une heure entre la sortie des boîtes et l'arrivée des tombereaux chargés de la collecte des déchets pour récupérer ce qui pouvait l'être. Ces contraintes sont expliquées dans la BD « La petite histoire familiale des déchets » que j'ai ici, qui a été réalisée par le SICTOM et qui nous raconte l'histoire fictive d'une petite fille de chiffonnier qui retrouve la médaille de son grand-père en vidant le grenier d'une maison familiale que ses parents s'apprêtent à vendre à des promoteurs immobiliers. Grâce à sa détermination et celle d'un architecte et au soutien de la mairie, le bien sera finalement réhabilité et transformé en ressourcerie, dans le prolongement d'une fabuleuse épopée familiale. Cette histoire est fictive, mais elle illustre bien toutes les forces contradictoires à l'œuvre quand il s'agit pour les pouvoirs publics de tisser des liens avec des acteurs atypiques, incarnant un modèle de société alternatif au consumérisme et le plus souvent basé sur des modes opératoires non conventionnels, incontournables quand l'essentiel repose sur de la débrouillardise, le bouche à oreille, l'engagement des bénévoles. Et sur la passion, l'empreinte d'émotion et parfois d'une part d'irrationalité d'entrepreneuses et d'entrepreneurs courageux, audacieux et pionniers. Nanterre est redevable de ces acteurs engagés qui contribuent à la singularité des avancées, certes non linéaires, mais significatives d'une transition écologique fondée sur la réutilisation des ressources, avec pour conséquence une réduction des dits déchets, qui n'en sont plus, et une baisse des gaz à effet de serre. Nous n'insisterons jamais assez sur le rôle social d'une ressourcerie, avec le recrutement de personnes en insertion et l'accès à des prix dérisoires à des vêtements, du mobilier, des livres et tout autre objet. Nous n'avons donc plus que jamais besoin sur Nanterre de structures de réemploi de type ressourcerie et d'une pérennisation à long terme de ces structures, et l'acquisition de ce local va dans ce sens. Merci à vous.